Eh bien bonjour YouTube, pour ce deuxième épisode de la carrière manager avec le Red Star, merci beaucoup d'avoir rejoint ce deuxième épisode de la carrière avec le club francilien. Merci beaucoup aussi pour les très bons retours de la semaine dernière. On a fait pas mal de vues, je crois qu'on est, alors à l'heure où je tourne le vendredi, on est à 260 vues, ce qui est super hein, vraiment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce premier épisode et j'espère que ça va continuer dans les semaines à venir. J'ai eu... Alors, j'ai eu 260 vues, mais je n'ai malheureusement eu qu'une personne qui m'a proposé des joueurs. C'est en l'occurrence Hugo, que je salue. S'il passe par là, et en tout cas, je les ai mis sur la liste. Il m'a proposé deux joueurs que je trouve super intéressants. En tout cas, enfin, après, j'ai aussi Amaury qui m'a dit une chose très intéressante. C'est qu'en Ligue 2, je me posais la question hier, il n'y a bien que 7 remplaçants. Mais je pense, à mon avis, qu'on a le droit à 5 changements, mais avec 7 joueurs supplémentaires sur le banc. En tout cas, donc, les joueurs auxquels Hugo m'a proposé, c'est voilà, je le cherchais. C'est Abdullah Ba. Alors, je vais lire son commentaire, hein, je vais pas m'embêter. Alors, c'est Abdullah Ba qui était au Havre et qui n'a plus l'air donc d'être dans les plans de Régis Lebris, puisque à l'heure où est-ce qu'il écrit son message, donc c'était il y a déjà 2 jours, à l'heure où je tourne, donc mercredi, il avait joué toujours aucune minute avec Sunderland à l'époque. Donc seulement un match avec la réserve et un match de coupe. Il a seulement 20 ans au début de la carrière, donc il peut progresser et un retour en Ligue 2 sans doute pourrait l'intéresser. Son profil est intéressant, mais 2,6 millions. Voilà, mais je peux aller chercher 2,1 millions peut-être. Et il m'a proposé aussi François Muguet, qui était prêté l'an dernier à Dunkerque. Ce sera un bon coup à aller chercher aussi, hein, pourquoi pas. Et même s'il a fait un prêt moyen, on va pas se mentir, à Dunkerque l'an dernier, ça reste néanmoins un bon joueur et je pense que je peux l'avoir en prêt. Même pas. Putain, je peux pas l'avoir en prêt, Muguet. Peut-être que je peux l'avoir en prêt. Non, je peux pas l'avoir en prêt. Bon, toujours est-il que si je l'achète ces deux joueurs-là, bah, ce sera uniquement par un achat. Et donc, j'ai pas eu d'autres propositions, mais néanmoins, ces bonnes propositions pour l'attaque sont très intéressantes. La semaine dernière, en fin de vidéo, j'avais aussi repéré quelques joueurs qui étaient libres de tout contrat. Bon, Florinel Coman, alors même s'il a un salaire plutôt intéressant, il signera jamais. Qu'on soit clair, il signera jamais chez nous. Par contre, j'ai des bons joueurs là. J'ai Jakub Piotrowski, qui est un bon milieu de terrain, un super milieu de terrain même, qui pourrait être très intéressant pour nous. J'ai le Qatari Abdourizag, qui est rapide. J'ai l'impression qu'il est un petit peu frêle, que je vois son profil. Bon, en tout cas, j'ai pas le reste. Mais pourquoi pas en remplaçant si j'arrive pas à trouver grand monde. J'ai Yaya Jabran qui est un 6 remplaçant. Ce serait pour remplacer, hein, parce qu'il a 33 ans déjà. Mais ce sera un bon coup. Il a une bonne stabilisation de jeu de ce que je vois. Une bonne endurance aussi. Pour de la Ligue 2, c'est très très propre. Et ça me ferait penser un peu à un Sherendoy, par exemple, qui avait été recruté par le Red Star à l'époque, qui est maintenant assigné à la SCAN, pour l'anecdote. Et puis j'avais Pedro Miguel, l'ancien Rennais, il me semble, le Qatari, qui a été naturalisé Qatari par la suite, hein, quand il est parti jouer là-bas, qui a joué la Coupe du Monde. Ce sera un joueur avec beaucoup d'expérience. Ça m'intéresserait pas mal d'aller le chercher. Il peut jouer latéral droit et défenseur. Et défenseur central. En tout cas, je ne sais même plus combien on avait de budget, parce qu'on a vendu pas mal. Alors, 8 millions? Non, impossible. 2,4 millions, non. Combien qu'on a de budget? Là, on a 3,3 millions. Ok, on a 3,3 millions de budget. Bon, c'est pas mal hein, quand même. Donc, on peut aller chercher pas mal de joueurs. Je crois qu'il y a encore des ventes normalement. Alors, niveau du calendrier, on va aller affronter Annecy. Et je pense qu'on ira jusque Pau. Peut-être même Amiens si j'ai encore un peu de temps. Mais de sur Annecy et Pau. Peut-être Amiens, peut-être qu'on ira faire le premier match à domicile au Stade Bauer, bon, qui n'est pas modélisé malheureusement, mais en tout cas, je pense qu'on ira. Putain, à chaque fois je me trompe. On ira chercher jusque Pau. Et après, la semaine prochaine, c'est fin du mercato et Paris FC
Caen et Lorient. Putain, un gros calendrier. Donc après, ce sera Martigues, Laval, Troyes, Ajaccio. C'est pas un... Alors là, c'est MS, ok. C'est pas mal le graphisme hein, quand même. Là, on voit pas le logo. Rodez, Clermont, et puis Grenoble, Dunkerque. Puis on a déjà notre tirage de coupe, c'est Amiens. Il y a eu la mise à jour d'ailleurs de d'IAFC, mais toujours pas d'affichage pour la Ligue 2 et pour la Ligue 1, ainsi que pour la Coupe de France. Écoutez, eh ben, on fera 100. On fera 100, et puis on verra bien. Alors, j'ai deux offres pour Anani. Juste Elriti avant, mais je crois que ça va être un peu difficile. Ryan de Couré à Volvic. Non. J'ai bien envie d'aller chercher des joueurs. Alors non. Accueil transfert. J'avoue que Yaya Jabran, il me fait quand même, il me fait kiffer quand même. Alors on va aller chercher le Marocain. Il a un salaire important hein, pour la Ligue 2, on va pas se le cacher. Mais franchement, alors un an, il n'y a pas de souci pour ça. Alors. Ah bah non, t'es malade toi. Je suis Picsou. Hein. Je ramasse tout ce qui est possible de ramasser. Allez. J'aimerais bien voir l'animation pour les joueurs libres. Parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez sur la carrière d'Auxerre, ça buguait. Bon, j'ai pas l'impression que ça bug. Parce que déjà j'avais Eden Hazard qui était arrivé à Auxerre. Alors là j'ai des joueurs modélisés, je sais pas qui c'est. Ok. Et donc bon, déjà une bonne chose c'est qu'il a un maillot de Red Star. Parce qu'à l'époque, quand j'avais signé Guirassy et puis un autre joueur en prêt que j'avais recruté, bref. Et ben ils étaient arrivés avec un maillot agent libre et puis c'était Eden Hazard qui les avait accueillis. Eden Hazard à Auxerre, bref, c'est FIFA. Bon, en tout cas, Yaya Jabran qui signe. Bon bah là c'est un excellent coup, hein, voilà. Super jeune négociation. Il a 71 de général, bon il sera là pour encadrer les jeunes, hein. Il sera pas là pour être titulaire. Piotrowski on verra plus tard. Mais par contre j'ai envie d'aller chercher un ailier. Et clairement Abdoulaba, bah, il me tape dans l'œil quand même. Il me tape dans l'œil quand même, donc on va aller chercher Abdoulaye. Et là, par contre, on va essayer de faire le rat. C'est déjà beaucoup hein, quand même, 1,9 million, hein, consacré que pour un joueur. 840. Bon, ça va. Ils sont coopérants quand même. 1,9 million. On verra plus tard. On reviendra pour bas, il n'y a pas de souci. Mais là, pour le moment, j'ai envie d'abord de recruter les joueurs qui me semblent absolus de recruter, c'est-à-dire des défenseurs. Parce que j'en ai pas. Alors, quel est le meilleur entre Alves? Ayembe, il a l'air pas mal quand même. Hein. Ayembe, il a l'air bien. Allez, on va chercher Ayembe. Alors par contre, là, pareil, hein, on va essayer de l'aller chercher pour le moins possible. 700 000. Putain, ça ferait 1 million, 1,3 million. Non, non, non. 850 000. Parfait. Daniel Ayembe. Le Kenyan, et si je me trompe pas sur le drapeau, c'est un Kenyan. Bon bah crucial, hein, on va pas épiloguer. On va donner un petit contrat de 3 ans, puisqu'on est en Ligue 2, c'est jamais des gros contrats.
Alors là, par contre, tu vas te calmer. Putain, j'ai plus de budget là. Avec son salaire démentiel. Alors la prime, tu vas aller te brosser pour avoir ta prime. Bien. Ayembe qui signe. Belle recrue en tout cas. Pour pas trop cher non plus. Mais je pense que c'est un super joueur de ballon. Les tests physiques pour Ayembe. Qui portera le numéro 3. Daniel Ayembe de Viborg, 850 000 euros. On est quasiment au centime près. Hein. Mais on aime ces carrières-là. Je pense que vous aussi, vous aimez ces carrières-là. Où on prend du risque, où on prend beaucoup de dangers aussi financiers. Où chaque centime compte. Je pense que ça intéresse beaucoup plus que certains qui décident de faire des carrières avec Manchester City, par exemple. Je vise personne. On va plutôt prendre Jabran hein, sur le banc. Et Anyembe, elle a l'air quand même meilleure que Kwagba. Hein. Puis il faut recruter un latéral gauche aussi, j'avais pensé. Ben oui, un latéral gauche. J'y avais pu penser. Oui, bah écoute, on va le mettre là. Et puis voilà, on verra bien. Là, je peux plus trop vendre hein, parce que j'ai plus trop de joueurs. Mais voilà. Alors maintenant, on va continuer de recruter. On va essayer de trouver aussi un latéral gauche plus tard. Bon, je le ferai certainement en off. Ou alors il y a Pedro Miguel. Il y a 3 étoiles de mauvais pied. Après voilà, 34 ans. C'est vieux, 34 ans quand même. Oui, bon déjà vous avez vu, j'ai plus d'argent pour bas. Alors on va essayer de faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas. En fait, bas, le problème c'est pas que... C'est pas qu'il est pas bon, au contraire, il a l'air excellent. Mais voilà, c'est son prix. Je peux pas mettre 2 millions d'euros sur un seul joueur. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, même si, voilà, comme je dis, hein, il a l'air excellent et j'aurais adoré le recruter. Mais j'ai d'autres postes à renforcer en priorité avant, surtout en défense. Voilà. Bon, je vais regarder avec vous des latéraux gauche. Alors pareil, on va aller chercher dans les championnats mineurs, hein, parce que pas trop d'argent. Par exemple au Danemark, on peut avoir des joueurs intéressants. Comme Victor Bach, par 1,6 million, ça fait chier. Marko Divkovic. Et il a l'air bien lui. Eh ben ce sera lui notre latéral gauche. J'ai un bon feeling. De Brondby. Eh ben allez, Marko Divkovic, qui a l'air super. Eh ben voilà, ce sera lui. Alors par contre là, j'avais vu qu'on pouvait aller chercher pour 600 000 euros. On va tenter. 600 000 euros. Non, retirer joueur d'échange. 600 000 euros. On va retenter avec 700 000. On dirait Gérard Lopez, hein, quand même, leur Dirlo là. 770 000. On est au centime près là. Hein. Non, je peux pas. C'est compliqué, hein. Et il faudra encore que je recrute des joueurs. Hein. Ça va être très compliqué pour la suite du mercato. Oh merde. Oui, c'est bon. Mais il faisait une gueule pas possible. J'ai cru qu'il disait non.
Il faisait une gueule pas possible. Bon, belle recrue. Super. J'ai un bon feeling avec lui, il a l'air excellent. Il va nous faire plein de passes D. Il va être excellent, ça va être le meilleur défenseur latéral gauche du monde. Je sais pas ce que je dis. Bon, toujours est-il que c'est un bon coup, financièrement parlant. Divkovic, qui arrive de Brøndby pour 730 000 €. Voilà. Alors. Alors, tac, on va le mettre là. Hop, et on va plutôt mettre Ekmeyer hein, maintenant. Ou HM. On va plutôt mettre HM. Et c'est d'une longueur ce jeu. Et pourtant j'ai la fibre. Bon, Elriti, bon, ce sera la doublure de la doublure. Hein. Bon, déjà, on a une meilleure équipe sur le papier. Voilà, on va pas se mentir. Le milieu de terrain va complètement. On a de bons joueurs. Maintenant, voilà, c'est des ailiers maintenant qu'il faut. Quoi. Parce que la défense, ça va. Hein. On a Niembe, ensuite derrière, on a des bons joueurs. Ça va. On a Jabran au milieu de terrain aussi. Là, par contre, c'est des ailiers qu'il faut. C'est des ailiers et j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent déjà, donc ça va être compliqué. Mais on aime le défi ou on fait pas, hein. C'est comme ça. Par exemple, Warming, ouais, Warming c'était cher. Berthet c'était cher aussi. Oh. Il y a des joueurs, après oui, après c'est lui quoi, mais bon, voilà quoi, c'est vraiment désespoir si j'ai personne. Bon, en tout cas, on a déjà une brillante équipe en termes de mercato, donc moi ça me va. Et on a notre prochain match bientôt, dans 2 jours. Ok, je savais pas. Marino qui signe à Lens, alors ça c'est... Alors, conférence de presse. Merci pour votre patience. Nous allons passer aux questions. Évoluera. Non mais, je tiens à dire que FIFA devait avoir quand même proposer de meilleures questions. Selon les rumeurs, Dogan Alemdar elle évoluera au poste de gardien. Pensez-vous Dogan Alemdar capable de répondre à vos attentes? Ah non, je pense que je vais le faire jouer buteur. Je pense que je vais le faire jouer buteur et puis n'importe quel poste. Peu d'équipes à la fois solides en défense, mais du rivaux s'attend à un match difficile. Oui, très difficile. Calmer du rivaux, c'est-à-dire minimiser, encourager du rivaux. On dirait jeu du rivaux. Pensez-vous que votre supérieur, comptez-vous sur Pogba? Bah oui, Pogba, attends, en forme, ça se fait. Oh, c'est quoi ces questions-là, con? Voilà qui met fin à cette... C'est quoi ces questions-là, con? Entraînement d'avant-match, c'est quoi ça d'ailleurs? Alors, rapport de recrutement, ok. Entraînement d'avant-match. C'est bon. C'est bon, ça sert à rien. J'ai pas envie. Ok. Alors, je suis obligé de les faire, peut-être, à mon avis. Présélection tactique. Donc là, on serait sur un 4-2-3-1 côté NC1. Joko de Monsi. Ok, donc là, vous avez l'équipe. Et standard, donc, avec certains joueurs. Jour de match. Ah, je tape dessus pour aller dans le match. Voilà. Ok. La gestion d'équipe. Avec quelle équipe va-t-on jouer? Bah ça, je pense. On n'a pas d'ailier malheureusement. Mais c'est une équipe qui me va totalement. Donc on va partir comme ça. On aura Jabran sur le banc. Au cas où. Ivan Botella aussi, qui sera intéressant. Ifnaoui, HM. Mais le problème, voilà, c'est que pour le moment, on n'a pas d'ailier. On n'a pas d'argent non plus. On se retrouve sur la pelouse pour affronter cette équipe d'Annecy au Parc des Sports d'Annecy. Voilà, les joueurs sortent du bus. Première impression pour coach Lucas à la tête du Red Star du club francilien. Atmosphère de grand match dans ce stade. C'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux.
Faudrait juste que je check après dans les paramètres, mais pas très grave. C'est bien par contre que FIFA ait remis les intros, hein, parce que je vous rappelle que l'an dernier, les intros avaient disparu. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Les joueurs de FIFA non plus. FIFA non plus, à mon avis, n'avaient pas compris pourquoi ils avaient fait ça. C'est de retour cette année. On a une belle caméra là-dessus, là. Mais oui, du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'aura pas d'affichage de la Ligue 2 pour le moment, donc ce sera un affichage générique, malheureusement. Je suis sur PS5, donc il y a certaines animations, certains graphismes que vous verrez mieux. Donc l'équipe ancienne, on a Noël Lemina, notamment l'ancien parisien qui est là, avec Anthony Bermond, Joko, Larose, Vincent Pajot qui est là, Kashi, Maop, Valm, Lajuji, Sukuna et Escales, l'ancien gardien marseillais, Trévis Dago, l'ancien Lensois, prêté par le club artésien. Belle équipe en tout cas d'Annecy qui s'est maintenue l'an dernier assez brillamment. Et nous qui sommes montés en Ligue 2. Notre équipe la voici en 4-1-4-1. Donc pareil, hein, c'est un système évolutif au fil de l'année. Peut-être qu'à la fin de l'année, je joue en 5-4-1. C'est possible. Voici notre équipe, vous la connaissez. J'ai pas fait par contre les plans de développement pour mes joueurs. Je le ferai plus tard. Donc j'ai mis Mbok titulaire, peut-être que ce sera la recrue. Je ne sais plus déjà son nom. Je vais vérifier déjà son nom, parce que sinon, voilà, c'est Jabran. Et je vais vérifier paramètres de jeu. C'est mode simulation, je vais mode classique. Simulation... Oui, donc mode classique. J'avais mis mode simulation pour quelques matchs, j'ai testé. Ça m'a saoulé au bout de 20 minutes. Je préfère en mode classique, peut-être que certains vous diront que c'est mieux le mode simulation, moi je préfère le mode classique. C'est un peu plus... Il y a un peu plus de jeu quoi. Ça me fait chier quand c'est en mode simulation. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match face à Annecy. Bah d'accord. Et ben voilà, 1-0. L'ouverture du score. L'ouverture du score d'Aliou Badji sur cette récupération d'Anstadt au milieu de terrain, notre numéro 8 qui délivre une belle passe D pour Aliou Badji. Alors vous avez vu sa lourdeur. Hein. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est lourd. Qu'est-ce qu'il court pas vite. Mais sa belle finition pour ajuster Escalès et ça fait 1-0 déjà. Pour le Red Star, premier but de la saison pour l'ancien Amiénois, l'ancien Bordelais. Bref. 1-0 pour le Red Star au bout de 7 minutes de jeu. Alors c'est pas mal, on n'a pas délié. C'est Mivkovic. Trop son rôle depuis. Aliou Badji qui tente sa chance en pivot. C'est un match, presque entre équipes de nationales quoi. Annecy a tenu le ballon pour genre 10 minutes, hein, 10 minutes à tenir le ballon. Ils n'ont pas franchi la ligne médiane quasiment. On a récupéré le ballon, on a fait un peu tourner, on n'a pas fait grand chose non plus. Même si là on récupère bien. Mais voilà, c'est un match tranquille ou bilou pour le moment. La première occasion pour Annecy avec cette frappe juste avant la pause d'un attaquant. Je ne sais pas son nom. Puis là, c'est une faute de Ronel là-dessus. Alors pareil, il faut que je fasse très attention, c'est sur les accrochages comme ça, soit les joueurs qui poussent ou alors qui tirent le maillot. Parce que j'ai déjà fait plusieurs matchs et je me suis déjà pris, je crois, 4-5 cartons rouges là-dessus. Il faut faire attention. Et ben, il faut faire attention aussi là-dessus. Pourquoi il dégage pas? Et pénalty. Putain,
Mbok. Oui, bah oui, oui, oui. C'est pas normal de faire une faute comme ça. Mais ce sera pour Djoko face à Alemdar. Oui. Et Alemdar qui arrête ce ballon. Et il va siffler à la mi-temps. Elle va siffler à la mi-temps tout de suite. 1-0 pour le Red Star face à Annecy. C'est un match, comme j'ai dit, hein, tranquillou bilou. Hein, il se passe pas grand chose. C'est tactiquement le néant de chaque côté. Mais en tout cas, on mène 1-0 sur un but d'Aliou-Badji. On est très content. Et on va essayer de continuer là-dessus. Mais par contre, ça sent aussi qu'on a des ailiers hyper lents parce qu'on n'a aucune activité sur les ailes. C'est uniquement axial et par l'intérieur. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, on est parti pour cette seconde période en espérant faire un peu mieux, mais continuer là-dessus. La frappe d'Arnstadt et la parade d'Escalès, c'est un bon mouvement tenté par nos soins, mais c'est bien arrêté par le portier, par l'ancien portier marseillais. Hop, hop, hop. Et Ronel qui n'a pas dégagé, mais c'est bien stoppé par Danger. Et il y avait Danger clairement devant les buts d'Alemdar. Et Cissé qui se fait intercepter son ballon. Kashi. Et la frappe AMCN là-dessus. On va faire nos premiers changements également. On va faire rentrer Jabran à la place d'Embok qui a déjà eu un carton jaune comme vous l'avez vu. On va faire entrer HM. On va faire entrer Botella à droite à la place de Cissé qui se fait intercepter tous ses ballons. Et Achille Anani qui va rentrer. On va faire rentrer à la place de Durand. On va tenter. Et Doucouré à la place de Durivo. Oui, donc on peut faire 1, 2, 3, 4. On peut faire 5 changements. Yes, I! Première victoire de la saison pour le Red Star 1-0 sur la pelouse d'Annecy. Ce fut très difficile quand même. Ce fut un match très difficile, très chiant, on va pas se mentir. Mais la première victoire, elle est là pour ce premier match de la saison. On va pas s'en cacher. On est très heureux évidemment de débuter la saison par 3 points. Sur la fin de match, ils ont monopolisé le ballon. On n'en a rien eu. Mais ils n'ont quasiment pas attaqué. Donc c'est de bon augure. On a un mien qui a perdu. Très bien, ça commence bien. Je suis avec l'entraîneur qui accepte gentiment de répondre à nos questions. Critiquer Badji, motiver Badji. Vous ne m'entendrez pas souvent dire ça. Quagba était très bon. Quagba, très très bon. Arnstadt, ah bon. Consoler Arnstadt, si tu veux. Je pense pas que ça m'empêchera de dormir, non, moi non plus. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu auras une chance. Hein. Je voulais faire le plan d'entraînement pour... Non, c'est pas ça. Pour plan de développement, voilà, pour les recrues. Alors, Tivkovic. Voilà. IMB. Hop. Et enfin, Jabran. Alors lui, par contre, il fait que régresser. Malheureusement. Voilà, voilà. Hop. Deux rôles disponibles. C'est quoi ça? Très bien. Bah, tant mieux. Et c'était qui l'autre joueur?
Alors, c'est quoi? C'est de donner le brassard à Jabran. Oui, bah, quand il jouera. Hop. Donc, on ira. Prochain match, c'est contre Pau. Et ben, on va y aller directement. Analyse de l'adversaire. Alors, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1 avec des bons joueurs, hein. Il y a Bobichon, Arconte, Benard aussi qui est pas mal, Obiang, Bingoro Kamara. Ah, c'est super joueur, hein, franchement. Ngom aussi qui est là. Voilà. On a toujours combien d'argent? Rien, j'imagine. Voilà, budget actuel 500K. On pourra pas faire des merveilles, malheureusement. Mais je vais quand même aller recruter avec des joueurs. Je vais quand même aller recruter Abdourizag. Voilà, parce que ça reste quand même un bon joueur. Et que ça peut gagner. C'est pas le joueur exceptionnel par excellence, mais... Alors par contre, tu vas te calmer. Tu vas te calmer, parce que là, je vais te... C'est pas possible, je peux pas. Les prix ma signature, ils font chier, franchement. Je peux te donner 9000. Pour Abdourizag. Test physique pour Abdourizag. Eh ben, c'est très bien. Youssouf Abdourizag, le Qatari. Est-ce qu'il sera aussi bon que notre Messi au Serrois à l'époque? Espérons-le. Accueil équipe. Il a eu le numéro combien? Le numéro 22. Bon, c'est pas trop dégueu. Ah oui, puis il faut aussi prolonger des joueurs, mais on n'a pas d'argent. On n'a rien du tout comme argent, hein. Oh, putain. Puis il y a tout ça à prolonger, hein. Bah, la limite est que meilleur maintenant que j'ai Jabran, je peux le vendre, hein. Et El Riti, il fait chier, est-ce que j'aimerais bien le vendre? J'essaie de trouver des joueurs à vendre, mais bon, c'est pas trop ça, hein. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est son plan de développement, voilà. Abdourizag. Non, pas ça. J'ai toujours un problème, hein. C'est gestion équipe. À la place de Botella. À la limite, le titulaire, hein. On perd pas de temps comme ça. Bah voilà, et ben on arrive pour le match face à Pau. Je regarde l'heure. On s'arrêtera au match de Pau. La semaine prochaine, on ira chercher plus loin. Mais voilà, on s'arrête là. Et aussi, je pense qu'on a fait pas mal de vidéos là déjà, hein. Je crois qu'on doit être à 40 minutes. On va se stopper. On va pas non plus faire une vidéo de 50 minutes. Ça n'a pas d'intérêt. Jour de match, donc. L'équipe que l'on va aligner. Le milieu de terrain m'a beaucoup plu. Abdourizag, donc il va faire son match. Durand, pareil. Badji, pareil. La défense m'a beaucoup plu. Bah écoute, on part comme ça. Anyembe, peut-être. Non, Anyembe, non. Non, bah écoutez, on part comme ça. On se retrouve tout de suite après sur le terrain du Noustecamp de Pau. C'est parti. Bienvenue au Noustecamp de Pau pour ce match. Dans un stade assez particulier, mais que j'adore, franchement.
Voilà, donc Youssouf Abdourizak qui effectue ses premières minutes. 68 kilos, il est frêle, mais ça veut dire qu'il va aller vite. J'adore ce maillot. Il est exceptionnel, ce maillot du Red Star. Autant celui de domicile est extraordinaire aussi, mais alors celui-là, j'aime beaucoup. Peut-être que l'avenir proche, hein, j'achèterai le maillot. Hein. Franchement, il me tente. Floqué à Liubadji. Pas de Binguru Camara, c'est Mehdi Janin dans les cages. Jordi Gaspard, ok. Xavier Kouassi, Boto. Ngom titulaire, très bien. Chahiri, il y a Obiang sur le banc, Arconte. Ok, il y a quelques choix intéressants pour le coach palois. Salut, ouais, comme disent les joueurs. Et notre équipe est toujours en 4-1-4-1, c'est la même équipe, sauf petite exception près avec Youssouf Abdourizag qui effectue ses premières minutes à la place de Kemo Cissé sur le banc. Ivan Botella, lui, est relégué en tribune. C'est parti pour ce match. Direction le Noustecamp donc. Et on espère avoir une meilleure partie qu'à Annecy. Mais on espère toujours le même succès. C'est parti pour avoir les meilleurs moments de ce match. Oh, la première occasion, dommage. La première occasion pour le Red Star, c'est en contre. Un contre mené au départ par Randstad qui avait trouvé Ronel. Ensuite en retrait pour Abdourizag. Il va très vite déjà. Il a servi à Liubadji dans de bonnes conditions, mais il n'arrive pas à bien finir l'action. Attention là-dessus, c'est récupéré par Randstad. Mais c'est vite récupéré par la défense paloise avec Gasnier peut-être. Attention, ouais, il continue en plus, il va trouver Kanda Diawara, le centre de Diawara vers Chahiri dans sa Strasbourgeois, et c'est bien dégagé. Ouais. Frappe d'Aliou Badji, mais il est en position de hors-jeu, En tout cas, Abdourizag est pas mauvais, hein, franchement. Je le trouve très intéressant. Il va très vite à l'exécution. Il fait de bons débuts. Ah, putain, dommage. Dommage. Ce sera la mi-temps sur cette perte de balle d'Arnstadt, mais en tout cas, une belle première période. On montre de plutôt belles choses. Alors, voilà, 25 passes tentées. On a beaucoup moins le ballon que face à Annecy. Et finalement, Paul, là aussi, ne l'a pas trop. C'est très direct, c'est beaucoup d'attaques très directes, avec une récupération très souvent de Kwagba, de Ronel, qui arrive toujours à chercher Abdourizag. Durand n'est pas trouvé. Abdourizag, il fait un bon match, et je trouve qu'offensivement, on est beaucoup plus dangereux que face à Annecy. Alors ça se voit pas, puisqu'on n'a qu'un tir, mais franchement, il y a de très belles choses. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça, et qu'on va aller chercher... Alors évidemment, il faut que j'ai ça, mais qu'on va aller chercher de nouveau les 3 points, même si un point, c'est pas dégueu, hein. Belle parade là-dessus d'Alemdar qui nous sauve. Même si bon, la frappe n'était pas non plus très très forte. Mais c'est bien.
Et Aliou Badji, la tentative s'est arrêtée par le gardien, mais on a aussi nos occasions. Ça c'est pour le corner de René, et là, dommage. C'est pour nous, c'est pour nous. Hop, on va faire des changements. L'entrée de d'Anani à la place de Durand qui fatigue à gauche, mais il a été plutôt bon. On va faire entrer Ifnaoui au milieu de terrain à la place de Renel. J'ai bien envie de faire entrer Doucouré et Jabran, au cas où. Et ce sera la fin du match nul 0-0 entre le Pau FC et le Red Star. Ça n'a pas été un match folichon, mais je nous ai trouvé intéressant tout de même dans l'animation offensive. Voilà, 3 tirs à 2. 0-0. Mais ça montre plusieurs choses. Déjà, on défend bien. On arrive tout de même bien à attaquer. Enfin, je trouvais qu'on a... C'est pas du tout... Il a fait un super match, mais... en tout cas, je vous ai trouvé intéressant. Et aussi, ça montre aussi qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail et c'est de bonne augure. J'adore travailler, j'adore bosser pour un club de foot. Ce sera avec grand plaisir qu'on essaiera de trouver les moyens de répondre aux attentes. Hop, petite offre, vous avez vu à l'instant pour Ekmeyer. Offre reçue pour Ifnaoui. Non, parce que Ifnaoui, je trouve qu'il fait de bonnes rentrées et il aura sa chance aussi à un moment donné. Hop. Et Ekmeyer qui s'en va. Alors ça va pas rapporter grand chose, il s'en va clairement. 330 000 euros, je crois que du coup ça nous fait 800K à peu près. Deux offres. Meyapia, pardon. Et puis Aliou Badji. Alors Aliou Badji non. Mais Meyapia, non, non plus. Je compte sur lui. Ce sera le futur. Hop, et nous voilà pour le match à Salamia SC qu'on fera la semaine prochaine. Donc, petit récap des transferts. Alors, attendez. Voilà. Alors, on a prêté, on a reçu le prêt d'Alemdar, de Jabran. On a eu le prêt de Dogan Alemdar. On a eu gratuit Yaya Jabran et Youssouf Abdourizag. On a vendu William Avognan, Alioune Fall, Bisanti Mendy, et Joachim Ekmeyer, et ainsi que Fred Demby. On a recruté Marko Divkovic, Daniel Ayembe, Hassan Benali a été vendu à Tchétchine, et on a été recruté Christian Arnstadt. Mais ça, c'est la semaine dernière. Ce qui nous fait donc un budget pour le moment de 500K, donc on peut encore aller chercher un joueur libre. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un joueur libre pour terminer la vidéo en beauté? Florinel Coman. Non, putain, il donne envie quand même, Florinel Coman, mais c'est absolument pas réaliste. Piotrowski, ça n'a aucun intérêt. Ah, et Pedro Miguel a signé à Altar. Donc c'est râpé. J'ai envie de tenter Magnus Warming. Je vais le tenter, on verra bien. C'est un jeune joueur, très jeune joueur. En échange de HM plus 500K. Plus 800K. Putain. Alors c'est le maximum qu'on peut mettre, c'est ça.
plus 520 000. Alors peut-être que j'aurai pas assez pour le salaire. Et ça, j'en ai très peur. Modifier clause de vente, on va foutre à 25%. De toute façon, si on le recrute... Je suis le roi de la négociation ou pas? On est le roi de la négociation ou pas, là? Voilà. Rotation, alors, si tu veux. 3 ans, oui, ça c'est ok. Alors, retirer prix, déjà. Tes 40 000 balles, tu peux te les foutre où est-ce que je pense. Et là... Putain, je suis pas finalement le roi de la négociation. On reviendra pour Magnus Warming la semaine prochaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve donc la semaine prochaine avec au programme la réception de l'Amiens SC, le déplacement à Charletti pour le derby parisien, et la fin du mercato, et la réception du Stade Malherbe Caen. Merci en tout cas d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez d'autres joueurs à me proposer, je prends tout. Je prends toutes les propositions dans les commentaires. Il est à vous l'espace commentaire. Encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. En vous souhaitant une bonne soirée, une bonne semaine, bref. À très bientôt. On va changer le petit chess. On va le changer. À très bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Ah, ça fait kitsch quand même. Bon allez, salut, à très bientôt.